Bonjour à tous et bienvenue sur Mathecart. Dans cette vidéo, je vous propose un entraînement de 10 questions sur la lecture graphique d'images et d'antécédents. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec cette notion, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'intitule « Images et antécédents, lecture graphique ». Elle explique précisément comment trouver l'image d'un nombre ou les antécédents d'un nombre par une fonction f en lecture graphique. Vous trouverez un lien vers cette vidéo dans la description. Il est temps de se préparer. Prenez une feuille, un crayon pour noter vos réponses et n'hésitez pas à compter vos points. Allez, c'est parti pour un enchaînement de 10 questions. Première question, quelle est l'image de -1 par la fonction f? Mettez en pause et prenez quelques secondes pour réfléchir. Voici les deux notations que nous pouvons utiliser. Comme on me demande l'image de -1, c'est que x est égal à -1. Je vais donc partir de -1 sur l'axe des abscisses, puis je vais monter jusqu'à la courbe, et ensuite je vais pouvoir lire son image. On trouve donc f de -1 égale 5. Donc l'image de -1 par la fonction f, c'est 5. Passons à la question 2. Trouvez la valeur de f de 3. Allez, c'est le moment de mettre pause, à vous de chercher. J'écris ce que je cherche à l'aide de mes notations. Si je cherche f de 3, c'est que x est égal à 3. Je vais donc partir à x égale 3 sur l'axe des abscisses. Je vais me diriger ensuite vers la courbe de f. Et enfin, je vais pouvoir lire son image sur l'axe des ordonnées. Finalement, f de 3 égale -3. Et j'ai bien répondu à ma question. Allez, on enchaîne. Question suivante. Petit 3. Quel nombre a pour image 3 par la fonction f? Je vous laisse mettre en pause, prenez le temps de réfléchir. Alors attention, ici il y a un piège. On ne me demande pas de trouver l'image de 3, on me demande de trouver le nombre qui a pour image 3. Il s'agira donc de trouver un antécédent. Donc avec mes notations, je vais chercher f de quelque chose qui est égal à 3. On peut aussi utiliser l'autre notation. Je vais donc partir de l'axe des images à la valeur 3 qui est ici. Ensuite, il faut que je me déplace jusqu'à la courbe, mais j'y suis déjà, donc j'y reste. Et je vais lire la valeur de x pour ce point. Je vais donc descendre, et j'obtiens 0 sur l'axe des abscisses. Finalement, c'est f de 0 qui est égal à 3. Le nombre qui a pour image 3 par la fonction f est donc 0. Allez, on passe à la question suivante. Question numéro 4. Quel est l'antécédent de -1 par la fonction f? Mettez pause et réfléchissez. Ici, la question est claire, on cherche un antécédent. On va donc écrire f de quelque chose égale -1, ou, avec l'autre notation, voici ce que ça donne. Je vais donc partir de -1 ici sur l'axe des images. Ensuite, je vais rejoindre la courbe de f pour finalement trouver la valeur de l'antécédent sur l'axe des x. Je trouve alors que c'est f de 2 qui donne -1. L'antécédent de -1 par la fonction f est donc 2. Allez, on enchaîne. Question suivante. 5. Trouvez environ la valeur de f de 1,5. Je vous laisse le temps de mettre en pause pour réfléchir. Allez, on y va. Ici, il n'y a pas le mot image. Mais comme c'est écrit f de 1,5, je sais qu'il faut que je trouve l'image de 1,5. Du point de vue des notations, voici ce que ça donne. Je mets un environ égal puisque on me demande environ la valeur de 1,5. Comme je cherche f de 1,5, je sais que x ici est égal à 1,5. Je vais donc aller sur l'axe des abscisses à x égale 1,5. Ensuite, je dois me rendre à la courbe de f. Mais il semblerait bien que la courbe de f coupe l'axe des abscisses en x égale 1,5. Comme ici, je n'ai pas une précision suffisante, c'est pour cela que nous donnerons une valeur approchée. Ensuite, il ne me reste plus qu'à aller lire son image sur l'axe des ordonnées. On trouve donc f de 1,5 environ égal à 0. Ce qui répond exactement à ma question. Passons à la suite. Question 6. Quel nombre ont pour image -1 par la fonction g? Mettez pause pour prendre le temps de réfléchir.
Là encore, je ne cherche pas l'image de moins 1, mais les nombres qui ont pour image moins 1. Je dois donc trouver les antécédents de moins 1. J'écris alors G du nombre que je cherche qui doit être égal à l'image moins 1, et j'écris la même chose avec mon autre notation. Alors, allons à l'image moins 1, qui est ici. Je vais jusqu'à la courbe, du côté droit, mais je constate que je peux aussi y aller du côté gauche. Je vais donc avoir un deuxième antécédent. Je commence par celui de droite ici, et j'obtiens donc x égale 1. Et ensuite, je vais à celui de gauche ici, j'obtiens x égale moins 3. Finalement, les nombres qui ont pour image moins 1 par la fonction g sont 1 et moins 3. Passons à la suite. Question numéro 7. Quelle est l'image de moins 2 par la fonction g? Mettez pause, c'est à vous de réfléchir. Ici, il n'y a pas de piège. Il suffit de trouver g de moins 2 avec l'une ou l'autre des notations. Je vais donc partir de x égale moins 2 sur l'axe des abscisses. Ensuite, je me dirige vers la courbe, puis je lis ma valeur sur l'axe des images. On obtient donc g de moins 2 égale 2. L'image de moins 2 par la fonction g est 2. Allez, on enchaîne. Question numéro 8. Trouvez la valeur de g de moins 3. Je vous laisse le temps de mettre en pause pour chercher. Ici, la notation est déjà dans la question. J'ai donc juste à la recopier. Le moins 3 qui est ici dans la parenthèse, c'est la valeur de x, et je cherche g de moins 3. Je cherche donc l'image de moins 3. Et pour cela, je dois passer par la fonction g. Je me dirige donc vers x égale moins 3 sur l'axe des abscisses, je me rends jusqu'à la courbe de g, et ensuite je n'ai plus qu'à lire son image sur l'axe des ordonnées. On trouve alors g de moins 3 égale moins 1. Ce qui répond exactement à la question. Allez, on est presque au bout. Avant-dernière question, la question numéro 9. Trouvez les valeurs de x telles que g de x égale 2. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir mettre en pause et on corrige. Ici, x est un nombre. G de x, c'est l'image de x et elle est égale à 2. Et moi, je dois trouver x, les antécédents. Du point de vue des notations, voilà ce que ça donne. Je vais donc partir sur l'axe des ordonnées avec une image de 2. Je dois me rendre jusqu'à la courbe de g, mais je constate que j'y suis déjà. Il ne me reste plus qu'à lire mon antécédent sur l'axe des abscisses. On trouve alors 0. Mais attention, des antécédents, il peut y en avoir plusieurs, et je constate qu'il y a un autre point qui possède une image de 2. Celui-ci. Je rajoute donc une ligne pour écrire mon deuxième antécédent. Je vais lire la valeur et j'obtiens x égale moins 2. Finalement, les valeurs de x telles que g de x égale 2 sont 0 et moins 2. On peut aussi dire que ce sont des antécédents de 2 par la fonction g. On y est, c'est la dernière question. Question numéro 10. Estimez la valeur des nombres qui ont pour image 1 par la fonction g. Allez-y, mettez pause, je vous attends. C'est bon, vous avez eu le temps de chercher? Ici, il faut faire attention. On ne me demande pas de trouver l'image de 1, mais les nombres qui ont pour image 1 par la fonction g. Il s'agira donc de retrouver les antécédents de 1 par la fonction g. Du point de vue des notations, je vais donc chercher g d'un nombre qui est environ égal à l'image 1. Ce qui peut aussi se noter de la façon suivante. Je me dirige donc vers mon graphique à l'image 1, et ensuite je me déplace jusqu'à la courbe de g. Je m'aperçois que je peux y aller d'une deuxième façon. Je vais donc avoir un deuxième antécédent que je rajoute ici. Je vais commencer par lire celui-ci qui est à droite, et je trouve x environ égal à 0,4. Et je continue avec celui qui est à gauche ici, et je trouve environ x égale moins 2,4. Finalement, les nombres qui ont pour image 1 par la fonction g sont environ 0,4 et moins 2,4. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'avec un tel entraînement, vos résultats vont finir par s'envoler.
Sinon, n'hésitez pas à recommencer jusqu'à obtenir 10 sur 10. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker en me laissant un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit disque Math et Capt. Allez, à bientôt!